Bon, là, je vais tout simplement vous montrer le paramétrage de compte publicitaire Meta. En gros, il y a plusieurs méthodes de paramétrage de compte. Et après avoir dépensé, voilà, des centaines et des centaines de milliers d'euros en publicité, après avoir lancé plusieurs e-produits également, on est arrivé à une conclusion. Les trucs les plus simples performent le mieux. Malheureusement, il a fallu perdre énormément d'argent pour ma part avant de découvrir ce simple concept de base, aussi banal soit-il. Lorsque quelqu'un vous parle d'une certaine stratégie Facebook Ad miracle, franchement, ça n'existe pas. C'est n'importe quoi. Et quand vous voyez que quelqu'un essaie de trop complexifier le truc et tout, de rendre le truc le plus complexe aussi compliqué avec tel paramétrage, voilà, des campagnes en lead, malaxer avec des campagnes en conversion, des trucs et tout, machin. Franchement, voilà, ces personnes sont tout simplement en train de vous embobiner. Et moi, je vais vous montrer à quel point c'est simple, c'est facile et c'est, voilà quoi, pas besoin de trop se casser la tête et tout. Et vous allez tout comprendre dans cette vidéo. Voilà, on est bon? Ok, on évolue. Alors, comment est-ce que ça se présente? Vous avez votre campagne de test. Et là, j'ai mis ABO qui est Asset Budget Optimization. Et donc, en gros, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que lorsque vous créez votre campagne, et dans les campagnes, en fait, là, il faut connaître la structure. Il y a les campagnes, et c'est dans les campagnes qu'il y a ce qu'on appelle Adset. Et les Adsets, c'est les ensembles de publicité. Ce que j'ai noté ici, EDP1, EDP2, c'est ensemble de publicité. EDP, c'est ensemble de publicité. Adset en anglais, tout simplement. Et quand on parle de ABO, c'est Asset Budget Optimization. Et quand on parle de CBO, bien CBO, Campaign Budget Optimization. Vous l'aurez compris, lorsqu'on parle de ABO, Asset Budget Optimization, ça veut dire que le budget de votre publicité est justement optimisé au niveau des assets ou encore au niveau des ensembles de publicité. Et maintenant, quand on parle de CBO, le budget de votre publicité est optimisé au niveau directement de la campagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, dans ce cas-ci, lorsqu'on parle de ABO, le budget optimisé au niveau des ensembles de publicité, ça veut dire que lorsque vous mettez du budget dans les campagnes, le budget sera, en fait, vous définissez le budget au niveau de l'ensemble de publicité, tout simplement. Maintenant, lorsque on fait du CBO et qu'on définit le budget au niveau de la campagne, Facebook va tout simplement répartir avec son machine learning la publicité sur les ensembles de publicités qu'il considère les mieux performantes ou celles qui vont le mieux performer ou celles qui performent le mieux. Vous laissez le truc à Facebook, vous dit, ok, répartis le budget sur les ensembles de publicité que tu considères les plus rentables, les plus intéressants, tout simplement. Voilà, bref. Et c'est la raison pour laquelle lorsque vous faites du CBO, vous pouvez avoir par exemple 10 assets dedans et constater qu'il n'y a que 2 assets qui consomment 80% du budget. Les 8 autres assets, 20% du budget et que les 2 assets qui consomment les 80% du budget sont les plus rentables d'ailleurs. Et donc ça, c'est la magie du CBO. Maintenant, il y a une autre magie du ABO, c'est le ABO, on l'utilise pour faire les tests, pour tester les ensembles de publicité parce que chaque ensemble de publicité regroupe un certain nombre de tests. Et donc, à chaque EDP, à chaque ensemble de publicité, son propre concept. Et qu'est-ce que j'entends par concept? Parce que dans les ensembles de publicité, on teste plusieurs concepts. On peut tester le titre, on peut tester l'image, on peut tester la description, on peut tester tout simplement l'offre marketing, on peut tester la proposition de valeur. Chaque concept, chaque ensemble de publicité a son concept. Et maintenant, lorsque vous avez un concept, il peut avoir plusieurs variations de ce même concept-là, tout simplement. Et donc, ça veut dire, lorsque vous avez un concept et que votre concept, c'est de tester le titre, vous pouvez avoir plusieurs variations de titre pour voir le titre qui performe le mieux. Et ces différentes variations de titres sont réparties au niveau des publicités. Boum, c'est ça. Et donc, par exemple, ici, vous avez le premier ensemble de publicités. Et ce premier ensemble de publicités-là est réparti en 3 publicités différentes. Première publicité, pub 1, pub 2, pub 3, boum. Pareil, deuxième ensemble de publicité, U1, 2, 3. Bon, ici, j'ai juste mis 2 ensembles de publicité. Mais en fait, ça ne veut pas dire que les campagnes s'arrêtent à 2 ensembles de publicité. Non, vous pouvez mettre autant d'ensembles de publicité que vous voulez dans une campagne. Si vous voulez en mettre 100, vous pouvez en mettre. Mais en fait, la règle d'or à respecter, c'est de comprendre qu'à chaque ensemble de publicité, son concept, tout simplement. On ne mélange pas plusieurs concepts dans un seul ensemble de publicité. Non, pas du tout.
Ça veut dire que ici, moi, j'ai mis deux ensembles de publicités pour simplifier. C'est juste un process que je suis en train de vous montrer. En gros, pour simplifier, c'est ça. Et donc, moi, je pars du principe que j'ai deux idées, deux concepts à tester. Dans ce premier ensemble de publicité, je veux tester le titre. Et dans ce second ensemble de publicité, je veux tester un certain concept d'image. Ça peut être les témoignages, ça peut être les Apple Notes, ça peut être bénéfice plus l'appel à l'action. L'objectif justement, c'est de mettre ça en abio, c'est de répartir soi-même les budgets au niveau des ensembles de publicité. Et donc, je peux mettre par exemple 30 euros ici, mettre 30 euros là, boum. Voilà. Et donc, je mets 30 euros sur le premier ensemble de publicité, 30 euros au deuxième. Si j'avais un troisième, un quatrième, un cinquième, un dixième, je mets 30 euros sur chaque ensemble de publicité. Et donc, ça veut dire que l'ensemble de publicité va répartir le budget sur les publicités qui ont le plus de rentabilité, qui performent le mieux. Donc, ici, par exemple, en fait, là, j'investis sur 30 euros sur l'ensemble de publicité. Et donc, le budget est réparti. Et au final, je remarque que, il y a la publicité 2 qui performe bien ici. Et de ce côté, il y a la publicité 2 également qui performe bien, tout simplement. Donc, en gros, et que la publicité 1 et 3 ne performent pas forcément. La publicité 1 ici, la première publicité ici, n'a pas de résultats. Cette publicité ici, voilà, a quelques résultats, mais les KPI, les indicateurs clés de performance sont pétés. Certes, on a des ventes ici, mais on est totalement en perte. Donc, on coupe ces publicités. Ici, on n'a pas du tout de vente. Donc, voilà. Et bon, moi, en fait, en gros, en fait, comprenez, hein, j'ai mis deux ici. Ça ne veut pas forcément dire que ça sera juste une seule publicité sur trois qui va performer. Non, pas du tout. Vous pouvez créer un ensemble de publicités et avoir toutes les trois publicités qui performent et qui ont de très bons résultats. Cela ne veut pas dire qu'il faut garder une seule. Non, pas du tout. Si les trois performent, c'est très bien. Donc, il faut laisser les trois performer bien. Voilà. Si c'est juste deux qui performent, c'est bon. S'il n'y a aucune publicité qui performe, oui, il faut le dire, hein, parce que c'est totalement possible d'avoir un ensemble de publicité et de ne pas avoir de publicité qui performe. Donc, en gros, vous pouvez créer trois publicités dedans. En fait, hein. Peut-être vous avez une idée de concept que vous testez et là, ça ne marche pas du tout. Boum. En fait, ce n'est pas à la fin du monde. Vous créez un autre ensemble de publicités pour tester. Et c'est pourquoi ceci est appelé campagne de test. Cette campagne-là, c'est pour faire un test. Donc, dans votre gestionnaire de publicité, vous devez avoir deux campagnes. Une première campagne de test et une seconde campagne de scaling. Voilà, ici, je mets les pubs doivent être des versions variées d'une même pub au sein d'un ensemble de publicités commun. Donc, en gros, c'est ça, c'est juste des variations. Pub 1, pub 2, pub 3, c'est juste des variations. C'est quelques trucs qui diffèrent et qui vous permettent de tester pour voir si je change le titre comme ça, est-ce que c'est bon? Si je change justement la description produit, comme ça, est-ce que, etc., etc., vous comprenez le concept. Ici, par exemple, voilà, c'est le scaling campaign. Donc, ASC, ici, ça veut dire Advantage Plus Shopping Campaign. Et ça, c'est quoi? Advantage Plus, c'est la nouvelle appellation de CBO. Ce que je disais CBO ici, c'est la nouvelle appellation. Ça veut dire que ici, lorsqu'on est en scaling, on va plutôt investir le budget sur la campagne directement. Et donc, on dit à Facebook de répartir le budget sur les ensembles de publicités qui vont le mieux performer. Et là, en fait, là, je suppose ici que j'ai un seul ensemble de publicités et c'est ce que je vous recommande de faire. Vous avez un ensemble de publicités et l'ensemble de publicités aussi, sur l'ensemble de publicités, on définit Advantage Plus Shopping Adset. Ça aussi, c'est ça parce que comprenez, Adset, ça veut dire ensemble de publicités, simple. Advantage Plus Shopping Adset. Si les trucs de Advantage Plus Shopping, machin, vous ne comprenez rien du tout pour le moment, ne vous en faites pas, je vais vous montrer ce que c'est dans la pratique. Mais comprenez, c'est juste une appellation, un terme que Facebook donne maintenant à ce que je vous ai expliqué au tout début de CBO. Là, j'ai la pub 2 qui fonctionne ici et la pub 2 qui fonctionne là. Et donc, en gros, tout simplement, ce que je peux faire ici, voilà. Donc, j'ai les deux pubs qui fonctionnent et tout. Je peux tout simplement faire ça. Hop là. Hop ça. Et là, prendre cette pub-là, lier ça à ceci. Boum. Oh, bon. En fait, je change la couleur. Là,
On prend la publicité 2 qu'on met directement ici. Et la publicité 2 également ici. Et là, voilà. Maintenant, lorsque on fait du scaling campaign, en fait, je vous recommande de le faire lorsque vous avez au moins 5 publicités winner, 5 publicités rentables. Donc, ça veut dire que quoi? Ici, si par exemple, vous avez un ensemble de publicités dans laquelle se trouve la publicité de qui a bien performé et tout, et la publicité, la première publicité, je suppose que par exemple, la première publicité n'a pas du tout donné de résultat au bout du temps escompté, au bout de toute la dépense et tout. Et si vous avez déjà dépensé au moins une fois votre average order value, c'est-à-dire la valeur moyenne tout simplement de votre panier, si vous vendez un truc sur votre site web et qui coûte 100 euros, ça ne sert à rien de dépenser 1000 euros pour faire une vente, pas du tout. Donc en gros, vous pouvez vous permettre de dépenser 100 euros pour faire une vente de 100 euros. Bon, si vous dépensez 100 euros pour faire une vente de 100 euros, vous n'êtes ni en perte ni en gain. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous voyez sur du moyen long terme, vous comprenez que vous êtes en gain tout simplement. Parce que vous venez de faire une vente, vous n'avez pas été rentable, mais vous avez récupéré les informations, les coordonnées d'un client et que vous pouvez relancer par la suite, lui vendre une offre en back-end, un truc à étiquette et boum, être super rentable. Et c'est ce côté-là que beaucoup de personnes ignorent, ne voient pas ou que beaucoup de personnes voilà, ne connaissent ou ne comprennent pas du tout. Raison pour laquelle nous, on se permet même de dépenser parfois en perte en publicité parce qu'on sait qu'on va rattraper ça plus tard en back-end marketing. Vous qui suivez cette vidéo là actuellement, moi je peux me permettre par exemple, si on ne se connaissait pas, de dépenser en publicité 100 euros pour que tu achètes peut-être chez moi un produit que je vends à 99 euros. J'ai juste gagné 1 euro. Mais mon plan ne s'arrête pas là. Ok, moi je t'ai vendu quelque chose à 99 euros, je t'apporte beaucoup de valeur. Et ce qui va se passer, c'est que tu as tellement de valeur dans le truc à 99 euros que lorsque demain je te dis que, boum, ok, Melio propose un mastermind à 3000 euros, à 10 000 euros, je t'assure, si tu as le budget, tu vas dire, franchement, il faut que j'aille au mastermind de Melio. Parce que tu vas dire, ok, le mec, il m'a tellement apporté de la valeur pour seulement 99 euros, imagine ce qu'il peut m'apporter tout simplement lorsque je paie 3000, 10 000, etc. Franchement, ça, c'est le principe et tout que beaucoup de personnes ignorent. Et moi, je me suis dit, avec ce programme, je vous dévoile toutes les stratégies de fou. Franchement, ça va être incroyable pour vous. Voilà. Et on n'a encore rien du tout commencé. Le truc même se passe au cours des séances de coaching live. Et s'il y a des choses que j'explique dans cette vidéo que vous ne comprenez pas, laissez-les dans les commentaires. Je ferai une vidéo spéciale pour vous, non seulement vous remercier, répondre à la question que vous avez posée. Et puis voilà, on avance ainsi. Alors, ici, vous allez voir que on prend la publicité 1, la publicité 2 qu'on met dans le scaling campaign. On a 1, 2, 3, 4, 5 publicités. Bon, certes, ici, j'ai juste mis 2, mais vous retrouvez 5 ici. Bon, en vrai, en fait, là, on doit créer encore 5 autres assets, par exemple. Ou bien 4 autres assets, un seul asset. Peut-être on peut créer un seul asset et dans ce nouvel asset qu'on va créer, il y aura toutes les 3 pubs. Dans ce nouvel asset qu'on va créer au niveau de la campagne de test et bio ici, il y aura, voilà, ce qui va se passer peut-être éventuellement, voilà, il y aura toutes les 3 publicités qui vont bien performer. Donc, on a déjà racheté les 2, on prend les 3, boum, on a 2 plus 3, ça nous fait 5 ici, boum, on a les 5 publicités ici. Donc, en gros, ça, c'est juste voilà quoi, une manière d'expliquer, mais vous comprenez le concept. Tout ce que je vous dis, par exemple, tout simplement, c'est ne lancez pas encore de scaling campagne, de campagne de scaling, lorsque vous n'avez pas au moins 5 publicités rentables comme ça à utiliser. Donc, en fait, il faut continuer la campagne de test. Vous créez deux assets à chaque fois. Vous tuez les publicités qui ne marchent pas, vous les remplacez par une autre. Simple. Aussi simple que ça. Et donc, s'il y a des trucs qui sont rentables, vous les laissez. Simple. Et même si vous êtes break-even, ça veut dire que même si vous n'êtes ni rentable ni en perte, et que ça rapporte quand même des ventes, franchement, laissez ça. À moins que vous lancez de nouvelles publicités qui vous sont super rentables, au point où vous pouvez quand même vous permettre de tuer celles qui sont même en break-even. Vous comprenez? Lorsque je parle de break-even, c'est ni en perte, ni rentable. Ça veut dire que vous dépensez 100 euros, vous vendez quelque chose qui coûte 100 euros, voilà. Donc, vous avez fait zéro. Voilà.
Mais ça aussi, c'est très intéressant. On ne tue pas ces genres de publicités-là. Donc, ça veut dire que vous désactivez plutôt les publicités qui font perdre de l'argent tout simplement. C'est-à-dire, vous avez dépensé dessus, ça ne vous a pas fait de vente et tout, ou ça vous a fait des ventes, mais vous êtes en perte littéralement. Et on ne tue pas des publicités juste comme ça et on crée de nouvelles. Non, pas du tout. Lorsque vous détruisez, vous désactivez des publicités, il faut en tirer des leçons. Il faut comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Il faut vous poser ces questions-là. Pourquoi cette publicité n'a pas marché? Qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour corriger le tir et tout? Et vous revenez en force avec un nouvel ad-set ou bien une toute nouvelle publicité super et tout. Et là, vous êtes sûr que ça va fonctionner. C'est ça. Simple. C'est vraiment simple. Parce que ce serait bête de lancer une publicité, de ne pas comprendre pourquoi ça n'a pas marché et tout. Vous perdez de l'argent dessus. Vous relancez une autre publicité, vous faites encore les mêmes erreurs. Franchement, je suis désolé si vous faites ça. Je vous en prie, ne faites pas ça. Donc, ça veut dire que à chaque publicité qui ne fonctionne pas, parce qu'il faut l'accepter, c'est le jeu. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, ne lancez pas du tout de publicité. Si vous n'êtes pas prêt à perdre de l'argent en publicité, ne le faites pas, ne lancez pas du tout. Parce que le premier truc à comprendre, tu vois, le premier, voilà quoi, mindset, le truc à comprendre, je n'aime pas trop utiliser ce terme, mais vous comprenez, mindset et tout, à avoir, c'est qu'il faut comprendre qu'en publicité, il faut perdre d'une certaine manière et tout, avant de gagner. Simple. Il faut tout d'abord perdre. Donc, en fait, il faut être d'accord et voilà, avec soi-même, avec ça, avant d'évoluer concrètement avec les publicités. Et donc, je récapitule, vous avez une campagne de test et les campagnes de test ont créé plusieurs ensembles de publicités dedans. En gros, je crée trois, ça dépend du budget que vous avez, hein, parce que sur chaque ensemble de publicité, il faut investir un certain budget, en gros. Et pour le budget à investir, tout dépend de votre... en fait, le budget investi dépend de la valeur de votre panier moyen. Si par exemple, vous vendez quelque chose qui coûte 10 000 € et que vous avez juste 300 € de budget, puis ça, voilà, c'est mort, quoi. Laissez tomber. Si vous vendez quelque chose qui coûte 10 000 €, ça veut dire que vous devez avoir au minimum 10 000 € de budget plus. Parce que vous devez être prêt à dépenser 9 999 € pour faire une seule vente. Franchement, c'est ça. Et donc, le budget investi en publicité dépend essentiellement comment dire, du prix de vos e-produits. Et voilà quoi. Donc en gros, c'est ça. Et vous, le budget que vous avez, vous le répartissez tout simplement sur les assets et tout. Et il faut savoir aussi que ce que je recommande, c'est de ne pas prendre des décisions hâtives. Lorsque vous dépensez, vous mettez le budget sur un asset, laissez au moins tourner les publicités, ne serait-ce que pendant 7 jours. Le strict minimum, une semaine. Franchement, c'est ça. Des décisions hâtives du genre, vous lancez une publicité à 6 heures du matin, vous la fermez à 18 heures, soi-disant parce qu'elle ne fonctionne pas, elle n'a pas fait de vente, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et petit truc, j'ai dit lancer des publicités à 6 heures du matin. Franchement, ne faites jamais ça. Il faut plutôt lancer des publicités très tôt, à minuit. Donc, en gros, si vous lancez vos publicités le 5, il faut programmer vos publicités depuis le 4, le 3, pour qu'elles commencent le 5 à minuit 2, à 0h5, à 0h2, un truc comme ça. Donc, en fait, franchement, ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Bref, revenons à ce que je disais. Vous avez des ensembles de publicités dans lesquels vous mettez différentes publicités, trois de préférence, trois publicités, trois variations différentes ou deux, mais je vous recommande trois, c'est ce que je fais, c'est ce qu'on fait tout le temps et ça fonctionne très bien. Trois différentes variations. Vous pouvez créer encore un autre ensemble de publicités, trois différentes variations dépendamment du budget que vous avez. Vous analysez les résultats après un certain temps, après 7 jours, après que vous ayez dépensé, soit après 7 jours, soit après que vous ayez dépensé au moins sur chaque publicité une fois la valeur de votre panier moyen. Donc, ça veut dire que sur la publicité, si je vends quelque chose qui coûte 30 euros, je dois être prêt à dépenser au moins 30 euros sur la publicité avant de prendre quelqu'une décision. Donc, si je vends quelque chose qui coûte 10 euros, je dois être prêt à dépenser 10 euros sur la publicité 1, ainsi que sur la publicité 2, ainsi que sur la publicité 3, avant de prendre une quelconque décision. Et dès que ces dépenses sont faites là, boum, on prend les statistiques, on voit que la publicité 2 a performé ici, la publicité 3 ou bien 1 ou bien 2 toujours a performé ici. On les rajoute à nos scaling campaign. On laisse ces publicités tourner. Et quand je dis qu'on les rajoute et tout, vous dupliquez ces publicités, vous les mettez ici. Mais vous ne tuez pas ces publicités. Non, ne faites pas ça.
C'est-à-dire, les publicités sont rentables. On ne tue pas les publicités qui sont rentables, on ne les désactive pas. Vous les laissez toujours continuer. Les publicités qui sont rentables, ça doit toujours continuer de fonctionner. C'est juste que vous les dupliquez dans une autre campagne ici, dans laquelle se trouve un asset et tout, sur lequel vous investissez le budget sur le scaling campaign, un asset. Dans cet asset-là, vous mettez toutes les publicités winner. Ou soit vous pouvez avoir deux assets différents au cas où vous avez, par exemple, plusieurs publicités qui viennent d'un même concept et tout. Donc, vous avez, par exemple, deux autres assets différents et deux assets différents. Ça veut dire deux concepts différents. Vous mettez toutes les publicités qui ont le mieux performé dans les mêmes concepts et tout. Voilà, dans les ensembles de publicités correspondantes. Et boum, vous les faites comme ça. Bref, c'est ça le système. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, franchement, dites-moi, posez-moi des questions. Je prendrai le temps de vous expliquer, ce que ce soit par écrit, par note vocale, directement dans la communauté, ou je vous fais une vidéo spéciale pour vous remercier pour la question et répondre directement et tout. Et voilà quoi. N'hésitez pas à poser des questions, c'est très important parce que c'est comme ça que vous allez vraiment comprendre. Et si vous voulez implémenter tout ça, si vous voulez comprendre et tout, travailler en live, implémenter tout ça, venez au cours des séances live et c'est là-bas que on travaille de fou. Ici, il y a une petite erreur, en fait, ne considérez pas ça. J'ai mis déplacer toutes les pubs rentables de la campagne de test vers la campagne de scaling. Ce n'est pas déplacer, mais en vrai, laisser tourner, mais dupliquer. Tu vois, dupliquer et déplacer tout d'abord. Donc en gros, je devais normalement écrire, je vais corriger ça, dupliquer et déplacer tout simplement. Donc lorsqu'on est sur ce compte publicitaire, vous allez voir ici, on a campagne, ici on a ensemble de publicités EDP, et ici on a les publicités, toutes les publicités tout simplement. Donc en gros, vous comprenez comment est-ce que ça se passe. Donc ici on a ensemble de publicités, ici on a les publicités tout simplement. Donc c'est dans les campagnes que se trouvent les ensembles de publicités, et c'est dans les ensembles de publicités que se trouvent les publicités. Comme son nom l'indique, ensemble de publicités, c'est un ensemble de publicités. Je peux créer par exemple plusieurs ensembles de publicités comme ça. Ici c'est un concept en particulier, ici un autre concept, ici un autre concept, et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais là, j'ai un ensemble de publicités. Donc, en gros, par exemple, j'ai deux campagnes ici. Et ça peut être une campagne simple. Là, une campagne de test. Et ça peut être une campagne de scaling que je vous ai montré. Donc, il faut deux campagnes. Une campagne dans laquelle vous faites tous les tests. Et lorsque vous voulez faire un nouveau test, vous créez tout simplement un ensemble de publicités dans la campagne, vous faites tous les tests, ensuite vous analysez tout ce qui se passe et au niveau des publicités, vous désactivez les publicités qui ne fonctionnent pas. Ici, tout simplement, vous cliquez sur ce bouton pour désactiver ça. Les publicités qui ne sont pas rentables, celles qui vous font perdre de l'argent, etc. Et vous laissez les publicités qui performent le mieux. Voilà, je pense que l'essentiel est dit. Merci. Si vous avez des questions, posez-les et venez au cours des séances de coaching live. On fait des trucs, mais vraiment, on vous aide comme ça, en live. C'est toujours bien d'échanger avec les autres membres et puis d'être venu comme ça en live et tout, de vous aider. Et voilà. Merci, à très vite. Prenez soin de vous. Je vous dis à plus dans la prochaine vidéo.